Madame la Présidente, vous avez mis l'accent sur la nécessité d'un dialogue avec tous les ministères. Oui, c'est essentiel. Mais ce qui, à mes yeux, est encore plus essentiel est l'exemple du succès de Curitiba ou de Medellín. J'aurais aimé pouvoir donner des exemples en Afrique, mais je n'en connais pas. Si quelqu'un en connaît, j'aimerais qu'il éclaire à l'antenne. Ces exemples-là ont montré aussi que le dialogue qui a permis ces succès, à savoir capitaliser les informalités urbaines, a été un dialogue qui a mobilisé les acteurs de l'informel, de manière à pouvoir mobiliser leurs actifs et que l'investissement public, qu'il soit national ou local, puisse capitaliser ces actifs-là, les conforter et les valoriser. Donc, je voulais ajouter ça à ce que vous avez dit. En ce qui concerne notre ami du SILS, non, vous ne me faites pas peur, mais je ne veux pas vous laisser dire que nos villes sont des mouroirs. Tout ce qui a été présenté hier et aujourd'hui a montré que la croissance, un tiers de la croissance se fait là-bas et que ceux qui vivent en ville, en fait, vivent mieux. Mais non, c'est vrai que le risque climatique est d'abord un risque urbain et surtout un risque qui est concentré dans les zones dites informelles sans infrastructure. Donc, la vulnérabilité africaine n'est pas liée à la nature des chocs climatiques, mais à l'absence d'infrastructures dans des zones qui, normalement, pour l'essentiel, auraient été ou devraient avoir été non édificantes. Et ce qui m'amène à, à répondre à ce que le directeur a dit. Oui, c'est une question de gouvernance locale, mais pas que. Euh, le, le maire, il n'a pas la capacité de mobiliser, même de démontrer la solvabilité de sa ville. Vous connaissez bien l'exemple de Dakar qui était prêt, après avoir fait évaluer sa capacité à rembourser, Dakar était prêt à mobiliser, je crois, 10 millions de dollars pour refaire le marché Sandaga et tout autour. Mais c'est la politique nationale qui n'a pas permis que cela se fasse. Et donc, l'insuffisance de décentralisation qui n'a pas permis cela. Donc, c'est vrai que c'est une question de gouvernance locale. C'est aussi vrai que dans le dénuement et aussi pour des questions de corruption, il faut l'admettre, beaucoup de maires vendent toutes les réserves, y compris celles qui devaient permettre les infrastructures et aussi même les zones qui devaient permettre les espaces verts. Donc, oui, c'est une question de gouvernance locale, mais nos pays ont besoin de conforter la décentralisation, de transférer les ressources et les capacités et d'aider les villes à démontrer leur capacité à maîtriser, non, leur capacité à mobiliser des ressources propres qui leur permettraient de mobiliser des ressources externes.